Pierre Hamelin, géologue de sa formation de licence, va un peu nous parler du lieu où on se situe. Alors Pierre Hamelin, où on est? Bon, alors là du coup on est au Piton de la Fournaise, qui est un des deux volcans de la Réunion, le seul qui est actif actuellement. Et là on arrive à la caldeira du volcan, et donc ils appellent ça l'enclos. Donc on a la vue sur tout le volcan, hein. Bon c'est dans les nuages malheureusement aujourd'hui. Et en fait ils ferment la caldeira pendant les éruptions. Il y a un seul passage, donc ils le ferment pour la sécurité des touristes. Là on peut voir de la lave qui est refroidie depuis très longtemps et voilà, qui tapisse la caldeira du volcan du Piton de la Fournaise. On Waouh! va y descendre d'ici 5 minutes. La petite surprise du Pitang Piton de la Fournaise. de la Fournaise, c'est que en fait il y a pas mal de petites plantes. Hein. Pierre Hamelin, expliquez-nous comment ce décor plutôt lisse peut accueillir un espèce de cratère un peu gruneleux. Et ben là on est sur un volcan, un cratère de type un peu plus explosif que les autres. Je dirais peut-être un cratère de Scollay. Je sais pas le nom exact, mais ça doit être ça. Et du coup c'est des éruptions qui sont un peu plus explosives, et les roches, les bouts de lave qui sont éjectés en l'air Ouais. se refroidissent plus rapidement, et ça fait des sortes de pierres ponces comme ça, des pierres poreuses comme ça, très légères. Alors on peut observer plein de plantes qui poussent directement sur la roche volcanique. Et donc ici on a Erica réunionnensis, donc c'est une plante endémique de la Réunion, donc qui est super pionnière. Donc on appelle ça le branle-vert, et donc c'est un éricacé, hein. Et donc on voit qu'il pousse vraiment directement sur la roche. Et donc ici il y en a absolument partout. Alors là on a une coulée de lave plutôt récente, et donc en fait cette lave est beaucoup plus noire parce que elle s'est refroidite assez rapidement au niveau du cratère, et comme elle restait assez visqueuse et lourde, elle a continué à couler le long là, du sol et de la caldeira, et donc c'est pour ça qu'elle a vraiment une apparence très coupante, très pointue. C'est qu'en fait elle s'est refroidie bien avant au niveau du cratère en fait, et qu'elle a doucement fait son chemin sur le sol de la caldeira, peut-être à quelques mètres par minute, mais c'est assez lent comme déplacement. Donc voilà à quoi ressemblent les coulées de lave récentes, hein. Donc ultra coupantes. Pour ça on peut pas du tout marcher dessus. Après ça c'est une coulée de lave qui s'est refroidie presque au niveau du cratère, donc il y a des coulées de lave récentes qui sont beaucoup plus fluides, et du coup elles paraissent pas du tout coupantes. C'est vraiment ça va être de la lave fluide et lisse, donc ça va pas du tout être la même couleur, ça va pas être la même chose, quoi. Ça va être le même type de roche, mais pas les mêmes formes, pas les mêmes. Bah là en fait ces laves noires comme ça là, qui se déplacent plus lentement que les autres, ça va être des laves beaucoup plus visqueuses, et c'est pour ça qu'elles sont à une hauteur un peu plus haute. Elles poussent un amas de roches comme ça sous son propre poids au final, parce que c'est plus visqueux en fait. Ça va pas couler comme un ruisseau, comme une rivière de lave. Ça va plus être comme une avalanche de neige ou un éboulis, quoi. Okay. Ce genre de choses. Des tunnels de lave. Et donc c'est celui d'au-dessus qui déborde en dessous? Non. Celui d'au-dessus? C'est celui du dessous. Ouais. Quand il est en trop plein, il déborde. Et en fait, ça fait une deuxième rivière au-dessus qui à son tour devient un tunnel. Ah génial. Alors là, on peut voir des fibres de roche
En fait, on appelle ça des cheveux de pelée. C'est des fibres qui sont formées en fait quand des morceaux de lave sont projetés en l'air et ça refroidit et ça fait des fibres. Alors on a décidé de pas passer par le chemin et de directement grimper sur le flanc du piton. Puis là on est en train de se prendre une petite pluie. Alors là il y a une petite accalmie, c'est pour ça sur l'appareil. Enfin une bonne pluie. Une bonne grosse pluie. Et on a le petit Pierre qui a bien sûr oublié de prendre le kawaii, voilà. La bonne idée. J'ai froid. Alors là, en fait, on s'est tapé la pluie. J'ai pas pu filmer le cratère et tout parce qu'il y avait beaucoup trop d'eau, donc je pouvais pas sortir l'appareil. Et donc là, on voit que ça vient tout juste de se dégager alors qu'on vient de tout redescendre. Voilà, la joie. Trempé. La joie. Par contre, c'est plutôt stylé. Alors du coup, on vient de faire la randonnée au piton de la Fournaise. Sous la pluie, donc on a été trempé, mais bon, on va vous montrer un peu. Donc on démarre là, on se gare ici en voiture, belvédère, sur le bord de l'enclos en fait, l'enclos de la caldeira du volcan. Et en fait la randonnée elle démarre là, on descend, on arrive sur un petit cratère de scorie, qu'on a filmé juste avant. Et ensuite on est monté directement au sommet, tout droit, au premier cratère en fait. Et au premier cratère, mais le sentier de randonnée continue et longe le deuxième cratère. Ce deuxième cratère là, il a été formé en 2007. En fait, il a été vidangé pendant l'éruption de 2007, totalement, dans l'espace de 2 jours. Et on peut y mettre la tour Eiffel à l'intérieur, tellement il est profond. Et donc voilà. Et la dernière éruption, 7 décembre 2020, elle était par ici. Là. Voilà. Ok, super.